Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. C'est votre serviteur l'évangéliste Jean-Willy Ilunga de l'église La Moisson Abondante. Je voulais juste partager une pensée biblique avec vous aujourd'hui. Dans les livres de Josué chapitre 1, le premier verset et le deuxième verset, nous lisons la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Maintenant, lève-toi. Je voulais juste insister sur maintenant, lève-toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, Moïse était serviteur de Dieu. Dieu a donné la mission à Moïse. Lorsque Israël était en captivité en Égypte, nous connaissons tous l'histoire. Dieu a envoyé Moïse pour aller libérer son peuple. Mais, dans le désert, bien-aimé dans les Seigneurs, le serviteur de l'Éternel, Moïse, est décédé. Mais Moïse travaillait déjà avec Josué. Vous connaissez l'histoire. Mais maintenant, Moïse vient de décéder. Dieu a parlé à Josué. Et il a dit à Josué, Josué, fils de Nun, maintenant lève-toi. Lève-toi maintenant. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous ne sommes pas dans un temps où on va dormir. Nous ne sommes pas dans un temps où on va négliger. Mais nous sommes dans un moment où nous devons nous lever et faire quelque chose. Dieu a dit juste à Josué que ne reste pas assis, ne reste pas le bras croisé, ne reste pas dans une distraction. Maintenant, lève-toi. C'est à toi maintenant de conduire le peuple d'Israël. C'est à toi maintenant de montrer le chemin au peuple d'Israël jusqu'à ce que vous allez entrer dans le pays que moi je donne au peuple d'Israël. Bien-aimés dans les Seigneurs, je voulais juste insister sur ce point. Maintenant. Maintenant. On ne nous parle pas du passé. On ne nous parle pas des futurs. Mais on parle du moment présent. Le temps présent qui nous dit maintenant lève-toi. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voulais juste te dire une chose. Toi qui continues encore à dormir, toi qui continues encore à demeurer dans la distraction, toi qui continues encore à traîner dans la rue sans rien faire, toi qui ne cherches pas la face de Dieu, mais bien-aimé, la parole de Dieu est claire là-dessus. Tu as une mission à effectuer. Sur cette terre, chaque personne a une mission. Maintenant, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est ton tour maintenant que tu puisses t'élever pour que ton problème change. C'est ton tour maintenant pour que tu sortes de cette distraction. Que c'est ton tour maintenant pour que tu sors de ton sommeil. Que c'est ton tour maintenant pour que tu sors, bien-aimé dans les Seigneurs, dans cet état-là de distraction dans lequel tu t'es plongé 2 années et 2 années. La parole de Dieu est claire. Je suis en train de t'informer. Je te parle aujourd'hui en qualité d'un serviteur de Dieu. Je te dis aujourd'hui que, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est maintenant qu'il faut s'élever. C'est maintenant qu'il faut chercher la face de Dieu. C'est maintenant qu'il faut refuser la maladie. C'est maintenant qu'il faut refuser la souffrance. C'est maintenant qu'il faut chercher la face de Dieu. Maintenant, lève-toi. Ne reste pas assis. Bien-aimé dans les Seigneurs, je voulais juste t'informer que nous avons le temps parfait de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, Dieu travaille dans son temps. Il travaille dans son temps. En dehors du temps de Dieu, Dieu ne travaille pas en dehors de son temps. Dieu ne travaille pas après son temps, mais il travaille dans son temps parfait. Bien-aimé dans les Seigneurs, sur ce point, je peux souligner 3 étapes. Alléluia. Pour le temps parfait de Dieu, nous pouvons souligner 3 étapes. Et la première étape, bien aimé, c'est l'étape de la promesse. Dieu nous dit, il nous a bénis. Il nous dit, je vous bénirai.
Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est une étape de la promesse. C'est-à-dire que Dieu vient et il nous promet quelque chose. Il nous a dit quoi? Il fera de nous la tête et nous la queue. Pourquoi? C'est une promesse que Dieu nous fait aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 23, le verset 19, la parole de Dieu nous dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il le dit, il le fera. Ce qu'il le dit, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu le fera. Ce qu'il a promis, il le fera. Bien-aimé, la première étape, c'est l'étape de la promesse. Dieu nous a promis le mariage, il nous donnera le mariage. Dieu nous a promis la paix, il nous donnera la paix. Il nous a promis la joie, il nous donnera la paix. C'est à nous, bien-aimés, de nous lever. Je suis en train de parler avec une personne. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever. C'est à nous de nous lever et de comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous a donné une promesse. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni se repentir, mais il est Dieu. Tout ce qu'il a promis, il le réalise. Tout ce qu'il a promis, bien-aimé, cela arrive. La première étape, c'est l'étape de la promesse. Dieu a dit à Abraham, lève-toi, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, je te bénirai. Encore une promesse. Est-ce que Dieu ne l'a pas fait? Dieu l'a fait. Si vous lisez, bien-aimés dans les Seigneurs, dans les livres de Genèse, chapitre 12, le verset 1, c'est là où la parole de Dieu nous dit par rapport à Abraham. Abraham a obéi. Pourquoi toi tu ne veux pas obéir? Obéis seulement à la parole de Dieu et tu verras ce que Dieu t'a promis. Cela va s'accomplir. Alléluia. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu verras le miracle qui vont, bien-aimé dans le Seigneur, se succéder dans ta vie. Tu verras, bien-aimé, la restauration de ta vie. Alléluia. Et la deuxième étape, bien-aimé, c'est l'étape de l'attente. Je sais que beaucoup se fatiguent dans cette étape-là de l'attente. Beaucoup se fatiguent. Ça fait des années que Dieu m'a promis quelque chose, mais je n'arrive pas à obtenir la chose. Ça fait 2 mois et 2 mois que Dieu m'a promis la chose. Il m'a promis le mariage. Il m'a promis la bénédiction. Il m'a promis la restauration. Il m'a promis la guérison. Mais la guérison n'arrive toujours pas. Il m'a promis les enfants. Chaque fois, je prie. Dieu me donne des révélations. Chaque fois, je sers à Dieu. Dieu me donne des révélations. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cet intervalle-là. L'intervalle de l'entente. Attente, bien-aimés dans le Seigneur. L'intervalle, là où nous devons attendre le moment de Dieu. Attends seulement le moment de Dieu. Sois persévérant dans ces moments. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Il est le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, d'Habakkuk chapitre 2, le verset 3 que nous connaissons, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis en train de te parler, toi qui vas me suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Même si elle tarde, la prophétie vient de Dieu. Même si elle tarde, c'est une promesse qui vient de Dieu. Mais attends seulement ces moments. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Attends seulement. Tu verras, bien-aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sois patient. Attends seulement. Tu verras ce que Dieu va faire. Sois, bien-aimé, patient. Tu verras ce que Dieu va faire. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est une prophétie. Et qui vient de qui? Qui vient de notre Seigneur. Alléluia. Une prophétie qui vient de notre Seigneur. Ce qu'il dit, il accomplit. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Alléluia. Ce qu'il a promis à Abraham, il a accompli. Ce qu'il a promis à Moïse, il a accompli. Ce qu'il a promis, bien-aimé dans le Seigneur, à Élie, il a accompli. Ce qu'il a promis à David, il a accompli. Bien-aimé, ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va te mentir. Il y a des choses que Dieu t'a déjà montrées. Il y a des choses que Dieu t'a déjà dites. Mais je te dis, ce soir, ou ça dépend à laquelle
à laquelle heure que toi tu vas me suivre. Mais moi je te dis, bien-aimé, aujourd'hui, que Dieu est au contrôle de tout. Il est au contrôle de ta vie. Il t'a donné une promesse. Tu verras l'accomplissement, bien-aimé, de la promesse de l'Éternel. La promesse de l'Éternel ne reste jamais une lettre morte, parce qu'il est Seigneur. Et la troisième étape, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'étape de l'intervention maintenant de Dieu. L'étape de l'intervention de Dieu. Bien-aimé, Dieu intervient. Je voulais juste te donner une information. Toi, tu crois que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'a donné une promesse. Tu as attendu des années, des mois et des mois, des semaines et des semaines. Mais je te dis aujourd'hui que Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans Romains chapitre 5, le verset 6. La parole de Dieu nous dit ceci. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. Autant marqué. Bien-aimé dans le Seigneur, autant fixé de l'Éternel. Dieu est venu intervenir maintenant. Parce qu'il a compris que mon peuple est dans la souffrance. Il le savait que tu seras dans la souffrance. Il le savait que tu traverseras par là. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a donné maintenant l'ordre à Christ de descendre sur la terre, de mourir, bien-aimé, à ta place. Il est venu racheter tes péchés. Il est venu, bien-aimé dans le Seigneur, abroger la loi de la condamnation, afin que tu puisses bénéficier de sa grâce. Pourquoi, bien-aimé, tu peux rester dans les questionnements. Pourquoi tu peux rester dans les inquiétudes? Mais moi, je t'ai dit ce soir, je t'ai dit aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu intervient toujours. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, dans les livres d'Exode, chapitre 3, le verset 10, la parole de Dieu nous dit, Dieu dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Va maintenant. Voilà encore un maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, le maintenant qui se répète encore, le maintenant de Josué. Bien-aimé, ce n'est pas le temps. C'est le temps maintenant pour toi. Ce n'est pas le temps de dormir, mais c'est le temps maintenant pour toi de te réjouir que l'Éternel Dieu vient intervenir dans ta vie. Je voulais juste t'informer. Toi qui m'écoutes, tu as un problème. Je ne sais pas ton problème, mais maintenant, je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Tu verras la main de l'Éternel se manifester dans ta vie. Tu verras la main de l'Éternel te toucher dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, en qualité de serviteur de Dieu, je suis en train de t'informer que Dieu opère jusqu'aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne servons pas un Dieu fatidique. Nous ne servons pas un Dieu qui va en voyage, mais nous servons un Dieu qui agit. Nous servons un Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui intervient. Il a donné une promesse. Nous attendons la promesse. Et il vient, bien-aimé dans le Seigneur, avec l'accomplissement maintenant. Alléluia. Il est Seigneur. Notre Dieu bien-aimé est en train d'intervenir. Je voulais juste te dire, toi qui m'écoutes, si tu es malade aujourd'hui, maintenant, reçois la guérison. Si tu avais des problèmes, maintenant, reçois la solution. Si tu étais aveugle, maintenant, reçois la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu traversais des moments difficiles, maintenant, reçois maintenant la restauration de l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, intervient toujours dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons retenir ces trois étapes, bien-aimés, l'étape de la promesse, l'étape de l'attente et l'étape de l'intervention de Dieu. Dieu donne la promesse. Et toi, tu attends. Lorsque tu attends, tu verras maintenant la gloire de l'Éternel se manifester. Oh Seigneur, aide à toute personne qui va m'écouter à travers cette vidéo, celui qui va écouter cette parole. Éternel notre Dieu, que tu restaures sa vie, restaure la vie de celui qui est malade. Maintenant au nom de Jésus, celui qui a l'AVC, qu'il soit guéri. Celui qui a le cancer, qu'il soit guéri. Celui qui a le sida, qu'il soit guéri. Celui qui a la malaria, qu'il soit guéri. Celui qui a toutes sortes de maladies, qu'il soit guéri. Et celui qui est dans l'emprise du diable, qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
nous prions et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen.